Bonjour et bienvenue à vous dans la 5e vidéo de cette série consacrée à l'apprentissage des bases de jQuery. Donc nous allons ici voir comment on peut, à l'aide de jQuery, modifier des classes sur un élément HTML. Alors, je vais commencer par créer un élément HTML et devinez quoi, on va faire une balle. Voilà. Ensuite, on va écrire un peu de CSS. Donc cette balle, on va la positionner en absolu au centre de l'écran. Donc je mets une position absolue, un top à 50%, un left à 50% également, un border radius, puisque sinon c'est une div carrée, de 50%, et un background qui par défaut sera noir. Dièse 1, 2, 3. Hop. Et donc je vais créer une autre classe. Allez, yellow. On va varier. Et donc cette classe ajoutera un background qui aura l'exa FC0. De mémoire, je crois que c'est à peu près du jaune orangé. Ça le fera bien. Pour les gens un peu tatillons, je vais plutôt appeler ma classe Yellow Orange. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de débat. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça, c'est pas du tout le bon fichier. Alors, je vais relancer le serveur. Hop. Alors, ma balle est bien là. Bah oui, je l'ai bien positionné, mais je lui ai pas donné ni de width, ni de height. Ok. Alors, petit aparté CSS vite fait, je suis à un top de 50, un left de 50, et donc vous voyez c'est le coin supérieur gauche de ma div qui est centré. Pour centrer réellement l'élément, on fait un petit transform, translate de moins 50%, donc ça va le décaler de la moitié de sa largeur, autrement dit de 50 pixels sur X, donc de moins 50 pixels, et pareil sur Y. Voilà, et là on a une belle balle bien centrée. D'ailleurs, on va se faire kiffer, on va la faire plus grosse. Il y aura qu'elle. Voilà. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on manipule les classes sur un élément HTML avec jQuery. Je vais donc faire un document ready comme à l'accoutumée. Hop. Et vous montrer donc une première méthode de jQuery qui permet d'ajouter des classes. Donc si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez que jQuery est plutôt logique. Donc pour ajouter une classe, on utilise la méthode addClass. Donc je vais commencer par écrire un écouteur pour écouter le clic sur ma balle. Donc je fais un sélecteur jQuery sur .ball, .click, et entre parenthèses, la callback. La callback qui, je vous le rappelle, se verra dotée de ce petit paramètre E qui nous donne plein d'informations sur l'élément qu'on a cliqué, la position à laquelle on l'a cliqué, etc., etc. Donc lorsque l'on clique sur la balle, eh bien on va dire que this, donc je vous le rappelle, on l'a vu dans la vidéo précédente, this du coup fait écho à cet élément-là, .addClass, et je vais lui ajouter la classe rouge. Alors, j'ai dû faire un truc mal. Mais oui, c'est pas rouge, c'est yellow orange. Hop, et quand on clique, la classe est bien ajoutée.
On le voit ici dans le HTML. Alors, je vais lui ajouter par défaut cette classe. Et donc pour supprimer une classe, on a la méthode removeClass. Donc là, ma div a la classe YellowOrange par défaut. Lorsque je clique, ça la supprime. Voilà, donc on pourrait faire un petit jeu qui est par défaut, on lui met pas. Et lorsqu'on clique dessus, si la classe n'est pas présente, on l'ajoute. Et si elle est présente, on la supprime. Ce qui me permet de vous montrer une autre méthode concernant les classes. Donc je vais écrire une condition qui est if voilà. Donc if this, donc autrement dit la balle, point asClass de le nom de la classe, donc YellowOrange. Ça nous renvoie un booléen qui va nous dire true ou false selon si la classe est sur l'élément. Donc if this.asClass de YellowOrange, donc s'il a la classe, this.removeClass de YellowOrange. Et s'il l'a pas, eh bien on va lui ajouter this.addClass. Donc là, je n'ai pas la classe YellowOrange. Je clique, ça l'ajoute. Et si je reclique, ça la supprime. Alors, vous allez me trouver peut-être un peu salaud, mais en fait, jQuery a déjà tout ce qu'il faut pour gérer ce genre de cas. Autrement dit, si un élément a une classe, on peut lui dire de l'enlever, et si il ne l'a pas, on lui dit d'ajouter. Et donc c'est la méthode de jQuery toggleClass. Donc on va écrire this, notre balle, point toggleClass, et le nom de la classe à ajouter ou à enlever. Donc ici, YellowOrange. Voilà. Et juste avec cette ligne, on arrive à faire l'équivalent de tout ça, que je vais commenter juste au-dessus. Voilà. Donc ça revient strictement au même. Et c'est beaucoup moins long à écrire. On n'a pas besoin de s'embêter à faire une condition, mais bon, j'avais envie de vous montrer la méthode asClass qui me paraît importante. Et puis de toute façon, tout ça, ça m'a amené à vous montrer toggleClass. Voilà, donc c'est bien une démonstration un peu de l'efficacité que peut avoir jQuery. En une ligne, je fais l'équivalent d'une structure de conditions. Et donc ça fonctionne avec plein d'autres méthodes jQuery. On a, vous savez, slide up, slide down, on peut faire un toggle slide. Voilà, on a des toggles et la méthode de jQuery, il y en a plusieurs qui existent. Voilà pour la gestion des classes avec jQuery. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous verrons comment modifier les CSS de nos éléments avec jQuery.